Ok, salut. Aujourd'hui, encore toujours le consultant de formation à deux mots d'inspecteur principal. Comme le dit Alpha Blondy, tout évolue, tout change. Et même dans la vie de chaque personne, tout évolue, tout change. Même quand ça régresse, il faut pouvoir s'adapter et changer pour pouvoir remonter. Donc partout dans la vie, tout change, tout évolue. Et quand ça évolue, il faut pouvoir t'adapter. Et voilà qu'aujourd'hui, dans le système éducatif, dans le monde entier, beaucoup de choses changent. Beaucoup de choses changent. Donc il faut pouvoir s'adapter pour ne pas rester en retard, pour ne pas devenir chômeur. Même si les autorités du système éducatif ivoirien ne prennent pas en compte ces changements qui sont sous nos yeux, toi-même, il faut pouvoir s'adapter au changement du monde en sachant choisir ses filières de formation. Et il y a des formations qu'il ne faut plus faire. Ces types de formations, ce sont des formations de type académique dans nos grandes écoles et dans nos universités. Ces qualifications professionnelles émanant de l'enseignement général sont très dangereuses. Parce qu'après avoir fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, obtenir un master, une licence dans ces qualifications de type académique de l'enseignement général, si vous n'êtes pas recruté ou si vous n'êtes pas admis à des concours, c'est directement le chômage. Et ce chômage, ça va vous fatiguer parce que vous-même, votre conscience refuse d'accepter ça parce que vous êtes des diplômés et vous n'avez pas de boulot. On vous dira que tu es intelligent, de la manière tu t'es arrangé pour avoir de grands diplômes, il faut entreprendre. Mais on n'entreprend pas avec des feuilles de manioc. C'est ce que les gens ne savent pas. Quand tu vois sur les plateaux télé, mais qu'ils entreprennent, mais ils n'entreprennent avec quoi? Quelqu'un qui a un doctorat, il a en histoire, en géographie, en anglais ou bien en français, il entreprend avec quoi? Il n'a pas d'argent, on n'entreprend pas avec des feuilles de manguier. Il entreprend avec quoi? Il n'a pas le minimum. Il vit même encore en famille parce qu'il n'a pas de l'argent pour louer une maison. Même s'il loue, il est en location quelque part. Pour la suite, il paie comment? Puisqu'il n'a pas encore de boulot. Ah mais là, il se débrouille dans les privés. Ce n'est pas tous les privés qui embauchent aussi. Ce n'est pas tous les privés qui payent. Donc, voilà le problème. Et donc, réfléchissez bien quand vous faites vos choix de filière aujourd'hui. Il y a des métiers manuels, techniques, qui payent. C'est-à-dire que les métiers d'électricien, les métiers de bâtiment, les métiers de ferronnerie, des métiers, voilà, ces qualifications, lorsque vous avez, même si vous avez fait de longues études, vous êtes en doctorat, en master, et que l'État n'arrive pas à vous recruter pour le moment, c'est-à-dire que vous savez faire quelque chose de vos 10 doigts, de votre maison, vous pouvez avoir des gombos partout. Au quartier, vous pouvez faire de l'électricité pour des gens. Il y a des gens qui peuvent vous recruter sur des chantiers pour les bâtiments. Est-ce que vous comprenez? Donc voici il faut pouvoir être stratégique dans la vie d'aujourd'hui. Il ne faut pas se focaliser seulement sur l'enseignement général. L'enseignement général, je pense qu'avant, c'était nécessaire pour nous. Mais aujourd'hui, c'est plus trop bien. Et je le répète, je le répéterai chaque fois. Ils nous ont fait passer l'enseignement technique et professionnel pour des gens qui sont paresseux, pour des gens qui ne peuvent pas faire de longues études, pour des gens qui sont âgés. Alors que là-bas, c'est là-bas que tout se passe. Alors que véritablement l'économie, le développement se repose là-bas. Parce que là-bas, ils peuvent faire fabriquer des énergies solaires. Là-bas, il peut te donner la lumière sans la CIE en fabriquant des énergies solaires. Là-bas, il peut te donner, comment on appelle, te fabriquer des tables. Ce qu'on appelle menuiserie, ébénisterie. En ébénisterie, il y a des formations. Il y a des formations en hôtellerie. Il y a des formations en élevage. Il y a tout. Il y a des formations dans le domaine de la santé. Et donc, si vous voulez poursuivre
Le fait que vous ayez déjà ce genre de formation, vous avez des compétences nécessaires et des compétences techniques pour pouvoir exercer de vos propres mains. Donc quelqu'un qui fait peut-être la plomberie et qui est à la maison, qui a un master, disons, dans la plomberie, et que l'État a des structures pour le recruter, et que pour le moment, s'il n'est pas recruté dans la maison, mais il peut se débrouiller dans le quartier, il peut se débrouiller dans des entreprises pour avoir quelque chose. Il peut s'installer à son propre compte s'il a l'argent, ou bien il commence avec le petit dépannage quelque part dans le quartier, un peu, il s'organise, il peut monter un petit truc, une petite entreprise pour lui-même. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Détrompez-vous parce qu'on nous a fait croire que les longues études, c'est payant. Mais c'est payant, mais ce n'est pas ici. Aujourd'hui, ce n'est pas ici. Ceux qui ont fait de longues études en Côte d'Ivoire, les doctorants ou les professeurs de l'université, demandez ce qui se passe, ils ont combien. Donc, l'essentiel, c'est de se bâtir. Et comment se bâtir? Apprendre quelque chose. Mais quand tu veux faire de longues études, tu peux... Ceux qui sont des ingénieurs de pont, mais ils sont bons. Il faut, même qu'il n'a pas le travail, il peut intervenir dans des chantiers, il peut s'associer à des entreprises, à des professionnels. On peut lui donner un peu. Ceux qui ont fait des métiers de bâtiment, est-ce que vous comprenez? Donc voilà un peu la stratégie. Aujourd'hui, vous allez faire des longues études, avoir des doctorats en géographie, en anglais, en temps. Tant que l'État ne t'a pas recruté, tu es à la maison parce que tu n'as aucune qualification manuelle. Tu n'as aucune qualification manuelle. Tu peux te faire vivre en dépannant quelqu'un, en réparant quelque chose. Et aujourd'hui, dans le monde entier, tous les pays que vous voyez, les pays développés, ce sont les pays où les apprenants, beaucoup, la majorité même des apprenants, cette majorité-là a pu faire des formations techniques et professionnelles. Et aujourd'hui, ils peuvent bénéficier de ça. Ils peuvent fabriquer des voitures, ils peuvent fabriquer des avions, ils peuvent fabriquer beaucoup de choses. Et c'est sur cela que le vrai développement économique même se base. Mais ici, on vous fait croire que l'enseignement technique et professionnel, ce sont les vieux, ce sont les paresseux, c'est faux. C'est là-bas se trouve la vie. C'est là-bas se trouve le travail. L'enseignement général est très dangereux. Quand on va apprendre les connaissances là-bas, c'est pour avoir une ouverture sur le monde, des connaissances un peu, à peu près. C'est comme un médecin généraliste qui a un peu des connaissances surtout et puis spécialiste. Donc si vous faites une université et que vous avez ces connaissances, pardonnez, rentrez quelque part pour vous spécialiser dans quelque chose où rapidement on peut vous embaucher, quelque chose d'utile sur le marché, ou quelque chose dont le marché du travail a besoin. C'est de ça qu'il s'agit. Et là, pour pouvoir le faire, il y a des gens pour vous guider. Il y a ceux qu'on appelle des spécialistes de l'orientation, qui sont au cœur du système éducatif ivoirien, mais qui sont reconnus du grand public, et même des autorités en charge du système éducatif, qui ne savent même pas véritablement ce que fait l'inspecteur d'orientation. Alors que c'est lui qui est censé vous donner toutes les informations sur les formations, les emplois. Alors, pour votre avenir, connectez-vous sur nous. On va vous donner des informations fiables. On va vous guider en fonction de l'avenir, car il y a des métiers qui vont disparaître. Et la formation, votre devenir de demain dépend des choix de filières que vous allez faire aujourd'hui. Ciao, le consultant Domodé. Vous pouvez me joindre aussi pour des conférences dans vos établissements privés et partout. Merci. Ciao. Bon